Bonsoir mes bien-aimés. Nous commençons cet enseignement de l'éternité. Voici comment se présente le trône de la majesté et gloire de l'Éternel qui nous enseigne au travers de Dieu et qui nous enseigne aussi son enseignement de l'éternité au travers de Christ. Puisque l'Éternel, selon Luc, verset 15, l'Éternel a des fils. C'est là où le plus jeune dit, selon les règnes de la première venue, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir à moi. » Et la Bible dit, « Le père leur distribuera son bien. » Et le père là, c'est l'Éternel. Selon Genèse 18, versets 1 à 2, là où l'Éternel est allé visiter son serviteur Abraham, il n'était pas seul, il est parti avec ses deux épouses. Il y avait Dieu, il y avait Christ. Trois personnes selon Genèse 18, la parole de l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Maméré comme il était assis sous sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux, il vit trois hommes. C'est comme ça, trois personnes en Dieu. Il y a l'Éternel, l'Esprit créateur, les Tout-Puissants. Il y a l'Éternel en Dieu et il y a aussi Christ, l'Éternel en Christ. Donc l'Éternel ici, c'est un polygame, il a des épouses. Selon Exode 1, verset 15, les deux sages femmes qui aidaient les femmes des Hébreux là, les deux femmes sages, c'est, il y a Dieu comme femme sage, la femme de l'Éternel, il y a aussi Christ comme femme sage, la femme et l'épouse de l'Éternel. Alors, c'est comme ça que l'Éternel, selon Joël 2, est devant lui un fait dévorant, c'est l'enseignement que l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu. Derrière lui, c'est une flamme brillante, c'est l'enseignement de l'Éternel qui nous enseigne au travers de Christ maintenant même. Et c'est comme ça que, selon Exode, verset 33, verset 20,23, Moïse avait introduit sa requête auprès de l'Éternel. Il lui a dit, « Montre-moi ta face et cela me suffit. » Mais l'Éternel lui dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre, mais tu ne me verras que par derrière. » Par derrière, c'était, tu verras ma face qu'au travers de Christ. Donc, le septième, aujourd'hui, a l'accès de voir la face de l'Éternel qu'au travers de Christ, ou soit au travers de Dieu. Donc, c'est à lui de choisir. Il peut côtoyer, sillonner les enseignements de Dieu, de l'éternité. Là, il voit la face de l'Éternel, ou soit l'enseignement spirituel véritable que l'Éternel nous enseigne au travers de Christ maintenant même. Et là, le septième a l'accès. Ça dit que pour que le septième, le messager du septième âge, puisse comprendre les enseignements de l'éternité de l'Éternel, il ne va comprendre qu'au travers de Christ et il ne va comprendre qu'au travers de Dieu. Les deux épouses de l'Éternel. C'est comme ça aujourd'hui. Le messager du septième âge n'a plus de difficultés puisqu'il a vu la face de l'Éternel au travers de Christ et puis au travers de Dieu, les deux épouses, les deux oins qui se prosternent devant le Seigneur de toute la terre. Le Seigneur de toute la terre, c'est l'Éternel lui-même. Et c'est lui vraiment qui détient toutes connaissances et tout pouvoir. Et selon Zacharie chapitre 14, Zacharie chapitre 14 verset 9, c'est le roi de toute la terre, c'est lui le roi de toute la terre et il ne marche qu'ensemble avec Dieu et avec Jésus-Christ.
Quand je l'ai vu, l'Éternel, lorsqu'il m'a visité, et il n'était pas seul, il était accompagné avec sa jeune épouse de l'éternité, c'était Dieu. Et c'est comme ça que, après avoir me salué, il m'a remis les 5 gâteaux de l'éternité. C'était les gâteaux de Dieu. J'ai bénéficié les gâteaux de l'enseignement de l'éternité que l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu. J'ai reçu ça. Et aujourd'hui, je vous enseigne les enseignements de l'éternité que l'Éternel m'a remis. Là, c'est ma part à moi. J'avais reçu les 5 gâteaux de l'éternité que l'Éternel nous a enseignés au travers de Dieu. Et aujourd'hui, j'enseigne ma part de l'éternité que j'ai reçue au travers de l'Éternel. Et à mon frère aussi, il doit aussi bénéficier la part des gâteaux de l'éternité que l'Éternel aussi m'a révélé pour faire de lui 10, 5 plus 5, 10. Et mon frère, comme il avait reçu 5, il va ajouter les 5 de son frère pour faire de lui 10 et il devient un avec son époux qui est l'Éternel. Et c'est comme ça que se présente cet enseignement de l'éternité. Et si vous lisez Luc chapitre 22, verset 69, là Jésus-Christ dit: « Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Donc c'est ça la droite du Père. Le Père c'est l'Éternel. Jésus-Christ assis à sa droite. C'est ça, Psaume 110, verset 1 à 2. Et l'Éternel lui recommande, il dit, là c'est David qui dit, l'Éternel, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Mon Seigneur, son Seigneur c'était Christ. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça dit que maintenant même là, à l'éternité, Jésus-Christ est assis à la droite de son Père l'Éternel, son Père, son époux, et son Seigneur, son enseignant inspirateur, et tous les ennemis de Christ qui avaient anéanti Christ, que non, Christ n'a plus rien pour enseigner, il a tout donné à Dieu, et c'est ces gens-là qui ont l'esprit de Caïn, pour anéantir Jésus-Christ pour la seconde fois, pour crucifier pour la seconde fois le Seigneur de gloire. Aujourd'hui, ils n'ont plus accès. Jésus-Christ est devenu lion, il a toute la connaissance de l'éternité que l'Éternel, son mari, son Père, lui a confié, lui a révélé. Et personne, nul ne peut s'égaler à Christ de l'éternité aujourd'hui. Il a assez de connaissances, il a l'argumentation pour se défendre, n'osez même pas. Aujourd'hui, Christ de l'éternité lance les défis devant tout le monde, tout celui qui osera faire face devant Christ de l'éternité sera totalement humilié. Je vous l'ai dit, vrai, il sera humilié puisque la connaissance que l'Éternel a dotée à Christ de l'éternité aujourd'hui, personne ne peut oser anéantir pour la seconde fois Jésus-Christ de l'éternité. Il a la connaissance spirituelle véritable. C'est vraiment un homme aguerri. C'est un lion. Il n'est plus un agneau aujourd'hui. Jésus-Christ n'est plus un agneau aujourd'hui. Et il est devenu un agneau totalement immolé. Donc, c'est le lion aujourd'hui qui est assis à la droite, donc de l'Éternel. Donc, aujourd'hui, nous vous invitons, mes bien-aimés, selon l'Éternel est très haut, Éternel Esprit Créateur, ce sont des versets, Ésaïe 42, 8, je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai ma gloire, je ne donnerai ma gloire à pas ma gloire à un autre. Ésaïe 44, 6 à 8.
Ainsi parle l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis les derniers. Voilà, nous allons continuer cet enseignement.